appelés à être apôtres de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Amen. Saints par vocation. Ça, c'est la sanctification instantanée. Mais maintenant, il nous ordonne de continuer à vivre une vie sainte. C'est la sanctification progressive. Chaque jour qui passe, que celui qui se sanctifie davantage. Nous avons tout intérêt, bien-aimés dans le Seigneur, à marcher dans la sanctification, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple et en sa demeure à part. Le chrétien est appelé à rechercher la sainteté et parfaire sa consécration en se purifiant lui-même de toute souillure. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et alors de telles promesses, bien-aimés, privions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Christ revient très très bientôt. Et nous sommes appelés à vivre en perspective de son retour. Le retour de notre Seigneur est imminent. Christ revient très très bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la sanctification. Oui. En tant que peuple et en sa demeure à part, nous n'avons pas à nous conformer aux dieux de ce siècle. Nous connaissons bien sûr les dieux de ce siècle. Ces dieux, ces faux dieux, ces petits dieux avec petit d, qui rongent notre société bien-aimée dans le Seigneur. Ces dieux qui sont le sexe. Pour certains, le sexe est devenu un dieu. Où est la crainte de Dieu? On vient à l'église, mais on ne veut pas abandonner son impudicité. On vient à l'église, on ne veut pas abandonner son adultère, son vol. On ne veut pas abandonner ses fétiches. Frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Alléluia. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Christ revient très très bientôt. Il est à la porte, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre en perspective de son retour. Son retour n'est pas une illusion, mais c'est une réalité. Christ revient très très bientôt. Qu'en est-il de ta conduite? Qu'en est-il de ma conduite? Qu'en est-il de notre comportement? Nous venons à l'église, mais nous ne voulons pas changer. Alors que l'évangile est prêché jour après jour, dimanche après dimanche, la parole de Dieu est prêchée, mais on ne veut pas abandonner son péché. Tout ce que l'homme cherche, il cherche ce qui lui est agréable à l'oreille. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous voulons cela. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il nous aide à marcher dans la sanctification. Tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Venir à l'église est une bonne chose. Oui, c'est un commandement même de Dieu. Mais qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ton comportement? La Bible déclare, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui a changé? Toi qui dis ne volez pas, toi-même un grand voleur.
Toi qui dis ne commettez point d'adultère, toi-même un grand adultère. Toi qui dis ne soyez point cupide, toi-même un cupide occupe. N'avons-nous pas raison, bien-aimés, de proclamer la parole du Seigneur dans sa véracité? Un regard autour de nous, regardons tout ce qui se passe, à tous les niveaux. Où est la crainte de Dieu? C'est comme un bien-aimé, un chanteur, un musicien chrétien l'a si bien dit. J'ai cherché le monde, dans le monde, mais il ne l'a pas trouvé. Il a trouvé le monde dans l'église. C'est dans l'église que vous trouverez la calomnie. C'est dans l'église que vous trouverez les impudiques. C'est dans l'église que vous trouvez les adultères. C'est dans l'église. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est alors que nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Si rien ne semble marcher, souvent à la base, c'est le péché. Alléluia. Le péché, sous ses multiples formes. C'est comme j'ai prêché dernièrement. Je disais aux sœurs, vous demandez un mari, mais dans l'entretemps, vous vivez avec un homme. Pour Dieu, vous êtes déjà mariés. Et vous attendez à quel mari? Que Dieu nous aide. Alléluia. Un peuple ayant sa demeure à part. Un peuple béni de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous n'avons qu'à faire des pratiques des nations. Regardez tout autour de nous ce que nous entendons. Même le lesbianisme est devenu, pour l'instant, bien-aimé dans le Seigneur, légalisé. Le lesbianisme, l'homosexualité, légalisé. Que la nature nous enseigne. Même les chiens ne peuvent pas faire cela. À combien plus forte raison les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Légalisés. Et ils vont même dans certaines, soit entre guillemets, églises, pour reconnaître leur mariage. Où allons-nous? N'est-ce pas les signes des temps de la fin sont en train de s'accomplir et Jésus est à la porte? Alors que Christ est à la porte, allons-nous jouer? Non. L'heure est grave. Elle est sérieuse. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas facile à pouvoir avaler. Hein? L'heure est grave. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Dites à ton voisin de gauche et de droite, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Alléluia. Un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Nous n'avons qu'à faire des pratiques des nations. Et nous connaissons toutes ces pratiques des nations. Et cela est allé même au niveau des serviteurs de Dieu. Soi-disant serviteurs de Dieu. Polygames. Serviteurs de Dieu. Féticheurs. Qui vont chez les charlatans chercher la puissance. Où est alors la place du Saint-Esprit? Pour que les églises grandissent. Vous savez, j'étais étonné dernièrement, je suis allé voir un frère qui est le premier substitut du procureur, Angeli. J'entre dans son cabinet, j'entre dans son bureau. Ce frère est tellement zélé qu'il était en train de parler avec un ancien catcheur, un catcheur. Il lui dit, écoute, moi j'aimerais que tu abandonnes ton camp pour que tu nous rejoignes. Les catcheurs, j'ai entendu cela, je l'ai vu.
Je mettais son nom. Il lui dit, mais tu me dis de venir chez vous. Mais je peux te donner l'adresse. Chaque soir, vos pasteurs viennent chez nous pour chercher la puissance. Pour faire tomber les gens. J'ai manqué, bien-aimé, à dire. Vos pasteurs viennent chez nous chercher la puissance. Les signes des temps de la fin. Alléluia. Temps de la fin, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme cherchera ce qui lui est agréable à l'oreille. Il aimerait entendre ce qui lui est agréable. Mais dès l'instant que vous touchez ce qui ne lui est pas agréable, eh bien c'est la révolte. Mais nous n'avons qu'à faire de la révolte des hommes. Ce que nous recherchons, c'est la volonté de Dieu et la gloire de Dieu. Et nous prêcherons toujours, peu importe les camps du raton. Alors que Christ est à la porte, allons nous jouer avec l'évangile. Oui, moi je crois à la bénédiction. Moi je crois aux bénédictions matérielles. Je crois à la richesse. Mais cela n'est pas un cheval de bataille. Pour moi, ce qui importe, d'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur d'abord. Frères et sœurs, n'avons-nous pas le droit de pouvoir proclamer, dire tout haut, ce qui ne va pas? L'Église est appelée à proclamer cela. Nous sommes un peuple ayant sa demeure à part. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, mais peuple ayant sa demeure à part, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à marcher selon la vocation. Pas n'importe quelle vocation, mais la vocation céleste. Alléluia. Oui, marcher selon la vocation céleste, c'est ce que nous sommes appelés à rechercher. Jour après jour. Nous éloigner du péché. Et nous attacher à Dieu. C'est alors que l'aurore poindra à l'horizon. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, dans Romains 12 et à 2, exhortez déjà les Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui est parfait. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu 3 fois saint. Alors, y a-t-il des résultats? Y a-t-il des conséquences positives qui s'en suivent dès l'instant que nous marchons dans la sanctification? Bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur. Primo, si nous marchons dans la sanctification, nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Quiconque aimerait voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie, eh bien, est appelé à marcher dans la sanctification. Tant que nous ne marcherons pas dans la sanctification, nous ne verrons pas les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous voulons que les promesses de Dieu dans Deutéronome 28 et à 14 s'accomplissent. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, obéissons à la parole de Dieu. Marchons dans la sanctification. Si nous marchons dans la sanctification, nous verrons les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Amen. Alléluia. Deuxièmement,
Si nous marchons dans la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons bénis. Alléluia. Reviens à toi-même. Je ne sais pourquoi ta bénédiction tarde. Marches-tu dans la sanctification? Marches-tu dans la crainte de Dieu? Y a-t-il une différence avec le païen? Tout ce que nous voulons, que Dieu établisse la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Mais Dieu ne pourra établir la différence que si nous marchons dans la sanctification. Tant que nous ne marcherons pas dans la sanctification, tant que nous ferons comme tout le monde, nous ne verrons pas les promesses de Dieu s'accomplir et nous ne serons pas bénis. Et Dieu n'établira pas la différence. Alléluia. Il n'établira pas la différence. Tu as besoin que Dieu établisse la différence dans ta vie. Eh bien, mon frère, ma soeur, marche dans la sanctification. Troisièmement, si nous marchons dans la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons accès auprès de Dieu. Ah, si nous avons accès auprès de Dieu, que reste-t-il encore? Parce que devant notre Dieu, toute montagne s'aplanit. Alléluia. Toute montagne s'aplanit. Si vous lisez dans Jérémie chapitre 15, à partir du verset 18, Jérémie 15, alors que le prophète s'identifiait au peuple d'Israël, c'est par là que j'aimerais atterrir, dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Le prophète